Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Que l'élévation en degrés et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soit accordée à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes. Du premier Adam alayhi salam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Ibrahim alayhi salam croyait en Dieu et reniait l'adoration des statues. Il a décidé de démontrer à son peuple que les statues ne méritent pas l'adoration. Ils ont voulu se venger avec une tentative de brûler Abraham, mais Allah a protégé son prophète. Les gens de Babel vivaient dans un grand bien-être. Seulement, malgré cela, ils ont oublié le mérite que Allah avait sur eux et ils ont suivi le shaitan. Ils ont alors adoré les idoles, des statues qu'ils taillaient de leurs propres mains. Leur roi, qui s'appelait An-Numrud, a fait preuve d'injustice et s'est égaré au point de prétendre la divinité. Il a ordonné à son peuple de l'adorer. C'est au sein de ce peuple que notre maître Ibrahim alayhi salam est né. Cependant, depuis son plus jeune âge, Dieu lui a inspiré la foi. Il croyait en Allah et il avait pour croyance que Allah n'a aucune ressemblance avec quoi que ce soit de ses créatures. Lorsque le messager de l'islam lui a été révélé, il a appelé son peuple à l'adoration de Allah lui seul et il leur a ordonné d'abandonner l'adoration des statues. Mais la plupart d'entre eux ne lui a pas obéi. Plus encore, ils ont augmenté en orgueil et en injustice. Le messager de Allah a dit, s'agissant des prophètes, ce qui a pour sens, les prophètes sont comme des frères du même père. Leur religion est la même et leurs lois diffèrent. Il était de l'habitude de son peuple d'organiser une fête pour leur statue. Durant une de leurs fêtes, ils sont sortis en dehors de la ville dans les jardins. Et Ibrahim alayhi salam est alors entré dans la maison où il y avait les statues que son peuple adorait. Au milieu de cette maison, il y avait une grande statue, à sa droite et à sa gauche se trouvaient des petites statues. Il a pris une hache et il a détruit les petites statues. Puis, il a accroché la hache au cou de la plus grande des statues pour montrer à son peuple que ces statues ne peuvent pas repousser d'elles une quelconque nuisance, qu'elle ne mérite donc pas d'être adorée. Son peuple, à son retour, a su que c'était Ibrahim qui avait détruit leur statue. Seulement, du fait de leur ignorance totale et de leur mécréance, ils n'ont pas compris ce que Ibrahim avait voulu leur faire comprendre. Ils étaient tellement en colère qu'ils ont voulu se venger de lui. Ils ont choisi l'un des plus rudes châtiments, à savoir le brûler vif. Ils se sont mis à ramasser du bois en grande quantité qu'ils jetaient dans une grande tranchée, puis ils l'ont enflammé et ils ont attisé ce feu. Ce feu est devenu très fort et il était si intense qu'ils ne pouvaient plus s'en approcher. Comment alors pouvait-il y lancer Ibrahim ? Iblis, le maudit, est venu sous une autre apparence et il leur a enseigné comment fabriquer une catapulte. Ensuite, le peuple de Ibrahim alayhi salam l'a attaché et l'a ligoté. Le prophète de Dieu alayhi salam disait « La ilaha illa anta subhanaka, lakal hamdu wa lakal mulku, la sharika lak » Il n'est de Dieu que toi, tu es exempt d'imperfection, à toi la louange, à toi la souveraineté. Tu n'as pas d'associé. Lorsqu'il a été lancé dans le feu, il a évoqué Dieu à la manière de celui qui se fie totalement à lui. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur de ceux auxquels on se fie. Allah a alors donné à son prophète honoré un miracle éclatant. Le feu ne l'a pas brûlé et ne lui a pas nui, ni lui, ni ses habits. Le feu a seulement brûlé ce qui le ligotait. En effet, c'est Dieu qui crée toute chose, qui fait passer toute chose du néant à l'existence. Dieu est le créateur des corps palpables et des corps impalpables.
ainsi que leurs caractéristiques, telles que le mouvement, la froideur, la chaleur et la couleur. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, « Nous avons dit, ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. » Malgré toutes ces choses surprenantes, An-Numrud et son peuple sont restés sur leur idolâtrie et leur entêtement. Peu d'entre eux seulement sont entrés en islam, et ils ont dissimulé leur islam par crainte de leur roi idolâtre. La louange est à Allah, le créateur du monde.